bonjour à tous. Nous avons l'honneur de vous présenter le campus de Logne. Aujourd'hui, nous avons passé un très beau culte avec les chrétiens et les amis qui sont venus nous rendre visite. Et vraiment, l'œuvre à Logne prend de l'ampleur et nous sommes heureux de le dire à tous les autres campus. Vraiment, Dieu bénit cette œuvre à l'est de Paris. Et de plus en plus de personnes viennent découvrir l'église, demandent à être accueillies, à s'intégrer. Et c'est une belle joie de voir que la parole de Dieu, encore aujourd'hui, attire du monde et Jésus-Christ fait de belles choses ici à Logne. D'ailleurs, pour information, nous allons, dans quelques jours, accueillir officiellement toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint l'Église les quelques derniers mois. Et nous avons 35 personnes à accueillir. Donc c'est vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous qui prions pour l'œuvre à Logne et de voir comment Dieu agit et bénit son œuvre. À bientôt. Alors ce matin, je vais vous partager quelque chose dans la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis quelques semaines, quelques mois, j'étais beaucoup en train de réfléchir sur les fondements de la doctrine chrétienne. Et tout en étudiant ces choses, en les écrivant, je réalisais que parfois, à cause de ce qui nous entoure dans la société, nous sommes comme contaminés par beaucoup de mensonges, par beaucoup de fausses idées. Et même des fois, ça nous dépasse parce qu'on n'en a pas la conscience. C'est là, c'est quelque chose d'insaisissable, mais c'est présent. Et alors que je réfléchissais à ce culte ce matin, je me suis dit, il faut qu'un jour ou l'autre, je fasse comme ça des prédications qui remettent les bases sur certaines réalités de ce que Jésus enseigne. Alors j'ai intitulé ma prédication ce matin « Jésus n'a pas dit ». Parce qu'on fait dire beaucoup de choses à Jésus qu'il n'a pas dit. On met des mots dans sa bouche et parfois il ne les a pas prononcés ou en tout cas on les a réinterprétés pour qu'ils collent avec nos vies, avec ce qu'on a envie d'entendre, avec ce qui nous plaît. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir voir l'ensemble de ce que Jésus a dit, sinon on se lancerait dans une série de plusieurs mois. Peut-être qu'on le fera. D'ailleurs, j'étais surpris de ne pas trouver de livre qui répertoriait l'ensemble des paroles de Jésus. Vous savez que dans vos Bibles, peut-être vous avez des versions où on voit les paroles de Jésus en couleur. Mais je n'ai pas trouvé en français pour l'instant, en tout cas, des livres qui répertorient et expliquent tous les enseignements de Jésus de manière systématique. Pourtant, Jésus a dit beaucoup de choses. Et ce que je vais faire ce matin, c'est la conséquence d'une réflexion qui est venue en constatant l'actualité. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à l'actualité littéraire de la France. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Et je regardais les dernières publications en termes de littérature, et en particulier, vous savez que c'est la saison des prix littéraires. Et un livre en particulier avait attiré mon attention, d'une personne qui est très connue dans son écriture, qui est traduit dans une quarantaine de langues, qui a écrit un livre qui parle de Jésus. Et son livre apparemment plaît aux experts puisqu'il avait été même sélectionné dans le cadre du prix Goncourt. Ce livre s'intitule Soif. Je ne vous conseille pas forcément la lecture, ce n'est pas ce que je vais enseigner derrière. Mais j'ai vu l'interview de cet auteur et ça m'a posé des questions parce que je me suis dit finalement, 2000 ans après Jésus-Christ, alors que tout un tas de philosophies sont passées par là, alors que même cette personne qui écrit ce livre ne se revendique pas comme chrétienne, Jésus interroge encore. Parce que quelque part, il y a en nous des questionnements qui ne sont pas satisfaits par ce que toute la société nous propose. Il y a des insatisfactions, il y a des choses qui sont là, et on se dit, mais est-ce que ce Jésus pourrait apporter quelque chose, peut répondre à une question? Alors elle fait dire à Jésus des choses qu'il n'a pas dites. Et moi, je vais me concentrer sur ce qu'il a vraiment dit. Parce que je crois qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être victimes de tout ce qui nous entoure dans la société, mais nous devons être ancrés et solides dans nos convictions de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a fait et de ce qu'il fait encore. Alors, je vais voir 4 dangers que nous propose, 4 fausses idées que nous propose la société, et en correspondance, 4 vérités que Jésus a apportées par sa vie, par son enseignement, par ce qu'il était. Ces 4 points cardinaux de son enseignement doivent être comme des colonnes
qui appuie notre fondation, afin que nous ne soyons pas ébranlés par ce que la société nous propose et tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, mais que nous soyons sûrs de comment appréhender les choses, comment grandir avec Dieu. La première chose, le premier point, le monde veut nous faire croire, ou le monde veut dire que la solution est en nous. Mais Jésus n'a pas dit ça. C'est d'ailleurs même, je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, j'ai déjà souvent vu des visuels de belles petites phrases qui sont signées avec ce truc, la solution est en nous. Et c'est vrai que c'est à la mode de notre temps. C'est un temps où nous avons l'impression que l'homme est arrivé au sommet de sa science, il est capable de faire tellement de choses. Et quelque part, en lui se trouveraient les sources et la force, la puissance de triompher de toute chose. Ce n'est pas une nouveauté. Il suffit de faire l'histoire de la philosophie et de voir que c'est quelque chose qui est présent à la base. Et même, il suffit de faire l'histoire de l'humanité, de voir qu'à la base, même du temps de nos patriarches, du temps de Noé et bien avant, il y avait cette croyance que l'homme pouvait atteindre Dieu, pouvait, par sa puissance, par son intelligence, s'en sortir par lui-même. C'est ce qu'on a appelé plus tard dans l'histoire de la philosophie, quelque part, ce qu'on a appelé au XVe, XVIe siècle l'humanisme. Cette croyance que l'homme était arrivé à un sommet de son intelligence et que désormais, grâce à son intelligence, il allait pouvoir solutionner les problèmes. Alors depuis les siècles ont passé, il suffit de constater notre société pour voir que les problèmes sont toujours là. Il peut y avoir des progrès, mais qu'on n'arrive pas à solutionner les réels problèmes qui reviennent comme des réalités endémiques, des guerres. On fait la paix à un endroit, on fait la guerre ailleurs. Ceux qui font la paix et qui s'en revendiquent, ceux qui se décorent en disant « Oh, nous sommes des hommes de paix », sont aussi les mêmes qui font la guerre ailleurs. Et l'homme n'arrive pas à trouver la solution finale pour cesser ces choses-là. C'est tout simplement parce que cette réalité que la solution serait en nous n'est pas une réalité véritable. Au contraire, toute la bonté de l'homme ne le sauvera de rien. La bonté de l'homme pourra faire un pansement sur une blessure, pourra consoler, aider, soulager temporairement, mais ne sauvera pas l'homme. D'ailleurs, même les humanistes, parce que l'humanisme n'est pas condamnable à 100%. Les premiers humanistes au XVIe siècle étaient des amoureux de la parole de Dieu. C'est en découvrant la parole de Dieu dans les textes originaux qu'ils ont créé cette vision du monde. Mais parfois, ils ont transformé certains textes. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être cette parabole du Samaritain. Vous connaissez ? Et vous le connaissez comment ? Comme un bon Samaritain. Ce mot n'existe pas dans le texte, c'est un rajout. Et on a souvent expliqué cette parabole, appris cette parabole pour mettre l'accent sur la bonté de l'homme, alors que cette parabole n'a rien à voir avec cela. Jésus n'est pas en train d'expliquer qu'un Samaritain peut être bon ou qu'il est bon d'être un bon Samaritain. Jésus, à ce moment-là, est juste en train de répondre à une question qui est « Qui est mon prochain ?» Et par cette parabole, il explique cette chose-là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la venue de Christ, tout ce qu'il a dit, nous explique le contraire. Non, la solution n'est pas en nous, et notre bonté ne nous sauvera pas. Sinon, il ne serait pas venu. Son incarnation, le fait qu'il soit venu sur la terre, explique et crie au monde entier qu'il n'y a pas de solution en nous, qu'il n'y a que de l'échec. Et que c'est justement ce qu'il y a en nous qui nous mène à l'échec. Vous connaissez probablement ce verset, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Peut-être le verset qu'on connaît tellement par cœur qu'on oublie ce qu'il dit. Si Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est parce que nous étions sans force face à nos blocages, face à nos actions, face à tout ce que nous avions en nous, nous pouvons nous sauver. Et Dieu s'est incarné parmi les hommes pour répondre et pour devenir la solution. En fait, sur la vie des hommes, il n'y a pas une solution en nous, il y a un diagnostic de mort, il y a un empêchement d'avancer. Et nous ne pourrons jamais trouver de solution à nos problèmes si nous ne nous confions pas en Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce que Pierre nous dit. On peut prendre ce texte dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 20.
Il est dit « Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Alors à ce moment-là, Pierre parle donc de cette importance du sacrifice de Christ pour nous. Ce qui est intéressant de noter dans ce texte, c'est que Christ était prédestiné à venir dans ce lieu, sur cette terre, pour nous sauver avant la fondation du monde. Dieu n'a pas découvert, n'a pas été déçu de découvrir que l'homme ne pouvait pas s'en sortir par lui-même. Depuis Adam et Ève, nous sommes face au même constat et Dieu le sait. L'homme ne peut pas s'en sortir par lui-même. Alors écoutons Jésus parler par sa vie, par son action, par son ministère. Et arrêtons de nous laisser berner par des mensonges qui ne sont pas les vérités de Christ. Le deuxième point, c'est un autre mensonge que le monde veut essayer de nous faire croire. Le monde veut nous dire que nous sommes libres. Mais Jésus n'a pas dit cela. Alors vous allez te dire, c'est un peu dur. Je suis libre de faire ce que je veux de ma vie. Dans certains aspects, évidemment. Nous ne sommes pas des robots, nous avons une certaine capacité de décision. Mais ça, c'est quand on regarde la surface. Mais la réalité, c'est que nos actions, si elles ne sont pas rachetées par Christ, sont empreintes de chaînes, sont empreintes de non-liberté, sont empreintes d'esclavage. Nous allons lire ce verset dans Galates au chapitre 5 et au verset 17. Galates 5, 17. On pourrait lire tout l'épître Galates qui est vraiment sur cette thématique, mais déjà ce verset nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand nous sommes sous le règne, non pas de l'esprit de Dieu, mais de la chair. » Et nous étions tous sous ce règne-là. Nos actions ne sont pas libres. Tu peux croire que tu es libre, mais tu es enfermé dans quelque chose de plus grand que toi. Et sans que Christ n'intervienne, tu ne seras jamais libre. C'est paradoxal l'enseignement de Jésus sur ce sujet. Parce que pour nous, la liberté serait de pouvoir faire un choix sans que rien ne nous empêche de le faire. Et Jésus nous enseigne une autre liberté, celle de nous mettre sous son propre joug, à lui. Désormais, chargés de son joug, nous sommes plus libres qu'avant. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre. Si l'Esprit de Dieu ne se révèle pas à nous dans cette réalité-là, on n'arrive pas à le percevoir et on tourne en rond. Et alors que j'écoutais l'interview de cet auteur, je me suis dit, mais en fait, Paul avait tellement raison. Quand il disait que la sagesse de Dieu est folle pour les hommes et que la folie des hommes, enfin je me suis en train de m'en mêler, mais vous avez compris. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et quand les hommes prennent cette sagesse de Dieu, ils ne la considèrent pas comme une sagesse, ils se disent, mais ça n'a pas de sens. Et c'est ce que cette dame disait par rapport à la mort de Jésus, elle disait que ça n'avait pas de sens. Mais justement, quand Christ ouvre nos oreilles et notre cœur par son esprit, nous voyons les choses différemment et nous réalisons que désormais notre vraie liberté, c'est d'abord de le choisir. À partir du moment où nous faisons le bon choix et que nous acceptons ce joug sur nos épaules, nous ne sommes pas alourdis, au contraire, nous sommes allégés de tous les fardeaux qui pesaient sur nous. Et c'est vrai que les enseignements de Jésus, du coup, les phrases de Jésus, n'intéressaient pas toujours et n'intéressent toujours pas. Au temps où il était sur terre, ceux qui l'écoutaient disaient « Mais quel est cet enseignement ? Je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire, ou je rejette. » Et encore aujourd'hui, c'est le même raisonnement. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans Luc 9, 23, il dit aussi « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'est pas la liberté qu'on aime bien. La liberté qu'on aime bien, finalement, derrière ce mot-là, c'est « je fais ce que je veux » et personne ne doit contraindre mon chemin. Mais cette liberté est un aveuglement parce que nous sommes toujours contraints.
Peut-être que si nous prenions le temps de témoigner, nous pourrions expliquer que nous étions complètement contraints dans nos voies, dans nos choix, dans ce que nous faisions auparavant, mais que Christ, quand il est venu dans nos vies, a libéré. Peut-être certains étaient pris par des péchés particuliers dont ils n'arrivaient pas à se séparer. Peut-être certains étaient pris par de la drogue, par des choses comme cela. Et là, l'homme aujourd'hui pense qu'alors qu'il pratique toutes ces choses-là, il est libre. Alors que ce sont des chaînes qui pèsent tellement sur nos âmes. Le troisième point, c'est que le monde nous dit que toute vérité vaut une autre. Toute vérité vaut une autre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, dans la société, vous avez dû le constater, dans tous les débats, dans tout ce qui circule, on est toujours en train de dire qu'il y a du vrai un peu partout. On n'aime plus cette réalité noir et blanc, c'est ce qu'on dit souvent, et on veut des nuances. On veut composer. On n'aime pas les absolus. Alors évidemment, les absolus dans le passé n'ont pas toujours fait que du bon et du bien. Et au nom de Dieu, on a pu faire des choses qui étaient carrément éloignées de ce qu'il avait comme plan pour l'humanité. Mais ça ne change pas l'enseignement de Christ. Toutes les erreurs des hommes après sa venue ne changent pas son enseignement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean est un des auteurs qui nous parle énormément de la vérité de Christ. Et dès le premier chapitre, il nous dit au verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Au chapitre 8, au verset 32, il est dit aussi, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et cette vérité, c'était qui? C'était Christ. Alors que dans ce chapitre 8, il est en train d'installer une forme de dialogue un peu compliqué avec la foule face à lui. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il dit. Il est en train de leur dire, je suis en fait la vérité. Accepter la vérité, c'est m'accepter. Et je viendrai transformer vos vies. Un verset très célèbre dans Jean illustre parfaitement l'état de notre monde aujourd'hui. C'est cette entrevue entre Jésus et Pilate. Juste avant d'être crucifié, Jésus va rencontrer Pilate et Pilate va lui poser des questions. Et au chapitre 18 de Jean, au verset 38, alors que Pilate et Jésus échangent, Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et ça, c'est merveilleux ce verset. Bon, c'est pas à apprendre par cœur, ça ne va pas vous amener... mais c'est cette interrogation de Pilate est justement ce qui caractérise notre monde aujourd'hui. Mais c'est quoi la vérité? Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas de la vérité de partout? Est-ce qu'il y a réellement une vérité? Ce relativisme est en train de finalement déstabiliser l'homme dans ses fondements. Et désormais, il avance comme aveugle, pensant que ses progrès l'amènent dans une meilleure qualité de vie, alors que ses progrès l'enfoncent toujours plus loin dans le mensonge de l'ennemi. Jésus est la vérité. Je pense qu'un jour, je ferai une étude sur le chapitre 1 de Jean, parce qu'il y a 3 principes extrêmement importants de ce chapitre. Et il faut comprendre qu'il a été écrit en grec et que ceux qui l'ont lu à ce moment-là ont assez vite compris ce que Jean est en train d'expliquer. Dans la pensée grecque de l'époque, il y a en gros, si vous voulez résumer la philosophie grecque des premiers siècles avant et après Jésus-Christ, vous avez 3 mots et vous avez à peu près couvert tout ce qui se faisait en Grèce. Le commencement. En grec, c'est arché. Et Jean nous dit, au commencement était la parole. Et justement, le deuxième terme, c'est logos, la parole. Et le troisième terme qui préoccupait les Grecs, c'était la vérité, aletheia. Et on a pendant des siècles des philosophes qui étaient là à passer leurs heures et leurs journées à réfléchir à ces 3 principes. Qu'est-ce que le commencement? Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de toute chose? Qu'est-ce qui a produit la création? Qu'est-ce qui est le logos de la création? Qu'est-ce qui a enclenché ce que nous voyons? Et qu'est-ce que la vérité? Et ils n'ont pas trouvé la solution, ils ont continué à disserter pendant des siècles. Et là, Jean nous dit, voici toute l'explication.
la réponse à toutes vos questions et vos recherches, c'est Christ. Il est la vérité. Et ce mot, aletheia, a un sens d'absolu. On n'est pas dans simplement une bonne information, voilà, c'est quelque chose de vrai. On est dans une notion d'absolu. Et quand Jésus dit « je suis la vérité », c'est-à-dire que je suis le seul à pouvoir vous apporter le fondement que vous avez besoin dans vos vies pour être plein de certitude, pour être plein de force, de vigueur dans vos vies, sans douter que ce que vous faites et vers où vous allez, c'est bien là où il faut être. Je suis la vérité. Le 4e point, c'est que le monde veut nous faire croire que nos efforts peuvent nous justifier, que nos efforts peuvent servir à nous amener plus près de Dieu ou à nous amener dans un état de rédemption. Et ça aussi, c'est une erreur et Jésus ne l'a jamais dit. En fait, il a plus que fait de ne pas le dire, il a passé son temps à dire le contraire. Il y avait face à lui des religieux, des hommes qui étaient là, spécialistes de la loi et qui étaient des experts dans les bonnes œuvres, qui étaient censés avoir réglé leur vie au point que toutes leurs actions étaient bonnes, juste par rapport à ce qu'ils avaient comme enseignement. Et pourtant, Jésus va dire, dans Matthieu au chapitre 5, verset 20, à tous ceux qui l'entourent, une foule, dans ce sermon sur la montagne, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Si on se remet dans le contexte de ce temps, je pense que on pourrait dire que c'est un choc, cette phrase. Déjà parce que les personnes qu'il mentionne dans la phrase sont présentes. Déjà pas mal en termes de... Parce que souvent, on représente Jésus dans certains films comme quelqu'un d'assez doux, assez quelque chose de très... qui passe partout, on va dire. Mais dans plein d'exemples de ce qu'il a dit, c'est assez vigoureux et ça taille, comme on peut dire aujourd'hui. Parce que ces personnes sont devant lui. Et il dit à toute la foule qui est autour, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, il faut dépasser ceux qui sont là à la première place, parce qu'ils se considèrent comme les experts, comme les premiers, comme ceux qui ont bien compris les choses. Mais le drame de cette situation, ce n'est pas de se dire que ces pharisiens étaient dans l'erreur. C'est de se dire que ces pharisiens qui connaissaient par cœur l'Ancien Testament n'avaient pas lu certains versets. Ou en tout cas, n'avaient pas cru bon de les prendre pour eux. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu disait ces choses-là. Nous pouvons prendre par exemple dans Ésaïe 64, verset 5. Ça dépend des versions que vous avez, ça ne va pas être forcément le même verset. Dans certaines Bibles, ça va être le verset 4. Des fois, ça va être le verset 6. Bon, je vais vous lire le verset, ça sera plus simple. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous ne pouvons pas nous justifier par nos propres actions. Depuis l'Ancien Testament, nous l'avons compris, c'est pour cela que Jésus est venu. Et nous ne devons surtout pas retomber, après avoir laissé Dieu rentrer dans nos vies, retomber dans cet esprit de religiosité qui nous ferait croire que par de bonnes œuvres, par de bonnes actions, par une conduite qui est alignée avec certains principes, je peux plaire à Dieu. Je ne peux plaire à Dieu que si je confie ma vie par la foi en sa justice, pas en mes efforts. Alors je vais résumer mes 4 points. Ces 4 points, c'est la réalité de notre société face à l'enseignement de Jésus-Christ. Le monde veut nous dire que la solution est en nous. C'est l'humanisme. Mais Jésus nous dit que notre bonté apaise, alors que lui, il guérit. Ne cherchons pas à nous confier en nos propres qualités. Évidemment, vous pouvez regarder autour de vous et peut-être en vous, et peut-être vous êtes plein de qualités, je n'en doute pas. Et c'est vrai que des fois, ça interroge presque, quand on voit certains comportements de l'extérieur à l'extérieur de l'Église, on se dit, mais cette personne quand même. D'ailleurs, j'ai même des frères et sœurs à l'Église qui ne sont pas aussi... Vous n'avez jamais eu ce constat? C'est terrible d'ailleurs pour nos frères et sœurs. Mais la bonté, quelle qu'elle soit, ne sauve pas, ne fera qu'apaiser,
ne fera que, pour un temps, amener une solution, alors que Christ se propose d'être notre solution. La deuxième chose, c'est que le monde nous dit que nous sommes libres, mais Jésus nous parle d'une autre liberté. La seule vraie liberté, c'est de pouvoir l'accepter. La troisième chose, que toute vérité vale les autres. Ça, c'est un mensonge parce que Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité de Christ n'est pas simplement la bonne information, mais c'est une transformation. Il est d'ailleurs dit dans la dernière prière de Jésus, quand il prie le Père, il dit « Sanctifie-les par la vérité ». Il y a cette action de la vérité en nous qui va amener une transformation et qui va nous établir sur un fondement solide. La quatrième chose, que nos efforts pourraient nous justifier, alors que Christ nous dit l'inverse. Alors ne nous abandonnons pas à un légalisme qui nous ferait croire que nous sommes meilleurs que d'autres, que nous avons enfin acquis une bonne compréhension de la parole de Dieu. Parce que nous serions désormais dans la catégorie des pharisiens, de ceux qui étaient face à Jésus, qui l'accusaient, qui étaient contre lui, alors que Jésus a tout fait pour que nous soyons ses enfants, ses rachetés. Alors je vais conclure, et j'aurais pu avoir plein d'autres points, parce qu'il y a plein d'autres mensonges dans notre monde face aux enseignements de Christ. Mais gardons à l'esprit que nous ne devons pas être comme contaminés par l'air du temps. Nous ne devons pas être pollués par tout ce qui circule dans notre société. Nous ne devons pas non plus avoir peur. Je ne veux pas avoir une prédication anxiogène et vous dire que le monde est terrible et qu'on ne s'en sort pas de tous ces mensonges. Parce que le meilleur moyen d'assainir une source d'eau, ce n'est pas de la fermer, de la cacher, de la laisser pourrir. C'est d'y faire couler une eau qui est pure. Donc nous ne pourrons pas assécher, nous ne pourrons pas supprimer toutes les mauvaises idées qui circulent dans ce monde. Et nous devons réaliser nos limites. Mais la chose qui est véritable, c'est que Christ est la vérité. Et quand nous confions, en plongeant nos regards dans une eau pure de la parole, en méditant, en apprenant, en nous nourrissant des enseignements de Christ, nous pouvons triompher d'un monde qui est corrompu. Nous pouvons résister à un monde qui va de travers. Et c'est d'ailleurs notre seule solution. Nous n'avons pas le choix. Parce que si nous ne faisons pas ce choix-là, nous allons nous dessécher, nous allons être comme des plantes dans un désert qui n'a plus d'eau. Nous n'allons plus du tout porter le témoignage de Christ parce que nous serons comme anéantis par tout ce qui nous entoure. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons vivre cette réalité du triomphe. Alors ce que je vous conseille et ce que j'ai envie qu'on applique ensemble, parce que je ne suis pas mieux que vous et je suis au même stade, je suis autant pollué que vous par tout ce qui m'entoure, c'est qu'ensemble, nous puissions aimer toujours plus la parole de Dieu. Qu'ensemble, nous puissions nous entretenir, pas simplement le dimanche matin entre 10h et 11h45, mais que chaque jour, nous puissions aimer la parole de Dieu. Alors, vous allez me dire, j'aime pas lire. Et c'est vrai que ça arrive. On observe que même dans des pays comme les nôtres, même l'amour du livre disparaît, même la capacité à lire, des fois, est mise en difficulté. Mais je crois que la Bible n'est pas un livre comme un autre. Et que nous pouvons tous faire cet effort de vouloir lire, de vouloir aller chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu veut nous dire. Écoutons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous prenez les transports en commun, mais écoutons aussi la parole de Dieu. Justement, alors que je faisais des recherches sur cette prédication, je tapais sur Internet et je voyais un article d'un blog qui disait « Est-ce que d'écouter la parole de Dieu, c'est un péché ?» Bon, il était un peu provocateur dans son titre. Il disait « Est-ce qu'il ne faut pas absolument lire la parole de Dieu pour qu'elle soit efficace dans nos vies ?» Moi, je crois que l'important, c'est d'abord et avant tout de pouvoir entendre ce que Dieu nous dit. Et d'ailleurs, il y a un grand ministère qui existe à l'international qui justement diffuse la parole de Dieu à l'oral pour toutes les populations qui ne savent pas lire. Il ne faut pas savoir lire pour être proche de Dieu. Il faut entendre ce que Dieu a à nous dire et comprendre ce qu'il veut nous dire et garder près de nos cœurs les vérités qui sont les siennes.
Alors ensemble, nous voulons faire de cette année 2019-2020 une année de la parole de Dieu. Alors vous allez me dire, en septembre, vous nous avez déjà parlé de ces choses-là. Vous disiez qu'il y avait un département enseignement qui allait se lever. Ça a du mal à voir le bout de son nez, tout ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé un message à mes coéquipiers hier soir. Ça va avancer, 2020 sera une nouvelle année. Mais nous allons ensemble étudier la parole de Dieu. Nous allons ensemble chercher dans la parole de Dieu ce qui est bon, ce qui est profond et ce qui peut servir de fondement à nos vies. J'ai rencontré, quand j'étais à l'école biblique, un homme de Dieu remarquable qui a vraiment marqué ma vie. Et il nous confiait, dans un témoignage très ouvert et très simple, qu'alors qu'il était déjà un évangéliste qui parcourait le monde, il s'est trouvé à un moment donné de sa vie dans une crise de foi, au sens de la foi biblique. Ça, voilà. Et alors qu'il prêchait, et c'est vrai que peut-être vous n'imaginez pas ce que ça représente pour un prédicateur, mais on peut se retrouver devant vous prêcher et être en difficulté intérieurement, et ne pas forcément être bien, et ne pas... On peut manquer de foi, on peut être déstabilisé dans les fondements de nos foi. Le doute n'est pas que pour les chrétiens. Il peut être aussi pour ceux qui sont au devant, et même des fois, ils sont attaqués dans leur foi parce qu'ils sont là pour faire avancer le royaume de Dieu, et il y a de l'opposition. Et cet homme de Dieu, alors qu'il vivait de belles choses avec Dieu, s'est retrouvé dans une crise où il n'arrivait plus à vraiment croire que Jésus était capable de guérir ou d'accomplir des miracles. Et là, c'est problématique quand on annonce l'évangile. Et il a décidé de faire un truc de radical. Il a jeûné et prié pendant 1 mois. Alors, je suis en train de raconter une histoire, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ça pour que ça marche pour tout le monde. Il a jeûné et prié, et il a pris les 4 évangiles, et il a fait que lire les évangiles pendant 1 mois. Il a lu. Puis à force, au bout du mois, il connaissait bien les évangiles, mais pourtant c'était des textes qu'il connaissait déjà, parce qu'il avait prêché sur cela. Et pendant ce mois-là, les paroles de Jésus se sont tellement imprégnées dans son cœur que sa foi a été bouleversée, renouvelée. Et après ce moment-là, de mise à part, il a recommencé son ministère et il est rentré dans une saison de sa vie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce qui avait changé, ce n'était pas Dieu. Dieu est capable de faire les miracles, et on le voit depuis des milliers d'années. Mais désormais, dans son ministère, il y avait un impact au niveau de guérison, au niveau de salut, au niveau de choses qui étaient bouleversantes, parce que lui avait changé. Parce que désormais, il avait remis à sa place les enseignements de Christ et les paroles de Christ. Et les mensonges de l'ennemi, le doute, avaient disparu. Alors c'est vrai que quand il nous racontait cette histoire, j'avais du mal à croire qu'un jour il avait eu une crise de foi. Parce que c'était vraiment un homme de foi puissant et qui même me déstabilisait. Alors que j'étais à l'école biblique en train de me préparer pour le ministère, je me disais, mais d'accord, mais je n'avais pas saisi qu'on pouvait aller jusque-là. Mais je crois qu'à notre niveau et dans nos vies, chacun, nous pouvons vivre ces choses-là. Ce n'est pas réservé aux pasteurs de se mettre à part et d'essayer d'être dans l'alignement de la foi avec la vérité. Mais nous pouvons vivre ces choses-là. Si nous décidons de mettre l'enseignement de Christ à la place où il doit être. Certes, nos oreilles vont entendre des choses qui nous polluent et nous ne pouvons pas fermer toujours nos oreilles parce qu'il y en a de partout. Mais contrebalançant, en mettant l'enseignement de Christ à la place où il doit être. Et en écoutant ce que Jésus a dit, et non pas ce qu'il n'a pas dit. Alors je voudrais qu'on passe un temps de prière, et je vais demander à l'équipe si elle peut revenir, si elle est disponible, de revenir, et on va avoir un temps... j'ai pas envie de faire un appel particulier pour des personnes en particulier, parce que je crois que nous sommes tous en besoin de s'unir dans cette réalité-là. Nous avons besoin de remettre l'enseignement de Christ au cœur de nos vies. L'enseignement de Christ, les paroles de Christ, ces paroles que nous connaissons peut-être par cœur, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ces choses-là que nous avons appris, nous savons, oui, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous savons toutes ces choses. Nous savons que la parole a été faite chair, qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ces choses-là, on le sait. Mais qu'en est-il de nos vies réellement? Est-ce que Christ est au centre? Est-ce que son enseignement est au centre? Je vais vous inviter à vous lever. Et nous allons avoir un temps de prière, un temps... Peut-être on va laisser un chant à l'équipe.
Et pendant ce chant, je vous invite à réfléchir. Pas forcément à le chanter, mais à réfléchir à ce que ce message peut porter dans vos vies. Peut-être que vous êtes identifié à certains mensonges du monde en vous disant, c'est vrai que moi, peut-être me suis éloigné, j'ai peut-être cru que par mes propres forces, j'allais m'en sortir. Et c'est vrai que je pense que je peux amener quelque chose de bon dans le monde, mais je veux réaliser que Christ seul est celui qui peut transformer ma vie. Je ne veux pas amener ma vérité au monde, mais je veux être porteur de la vérité. Je veux être porteur de la parole de Christ. Je ne veux pas chercher par mes efforts à m'améliorer, à me justifier, à me sentir bon devant Dieu, pur devant Dieu, mais je veux réaliser que c'est en m'abandonnant entre ses mains, en m'abandonnant par la foi, que réellement je suis justifié en lui, que réellement je suis caché dans sa justice. Alléluia. Prenons quelques instants pour réfléchir à ces choses et nous prierons ensemble après. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Que tous ensemble nous puissions nous unir dans la prière et dire, Seigneur, nous voulons vraiment que nos vies soient consacrées à toi. Nous voulons fermer notre cœur aux mensonges qui veulent rentrer dans nos vies, aux fausses conceptions, aux réalités qui sont contraires à ce que l'Évangile proclame, à ce que ta parole proclame. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Rien ne peut te remplacer. Rien de nos bonnes actions, rien de nos efforts, rien de notre intelligence, rien des qualités qui sont en nous ne serviront à nous sauver de ce monde, à nous sauver du péché, à nous sauver de la perdition. Rien de ce qui est en nous ne servira à sauver ce monde pour te retrouver. Alors nous voulons mettre au cœur de nos vies ta parole, au cœur de nos vies tes enseignements, au cœur de nos vies ce que tu as dit. Parce que ce que tu dis ne disparaîtra jamais. C'est ta parole, et ta parole ne change pas. Je te prie pour cette Église afin qu'elle devienne un lieu où ta parole est aimée, un lieu où ta parole nourrit les cœurs, un lieu où ta parole est respectée. Que cette communauté puisse produire, engendrer des fils et des filles ancrés dans les paroles de Jésus-Christ, ancrés dans les enseignements de la Bible, afin que nous soyons des chrétiens forts, solides face à n'importe quelle situation, n'importe quelle épreuve, parce que tu es notre force, et que ta vérité ne change pas. Gloire te soit, Jésus. Amen. En Christ, elle est mon espérance.